Sur Terre, tout homme et toute femme recherchent inconsciemment une chose: réussir dans la vie. Chacun d'entre nous souhaite avoir un impact sur notre société et ce désir passe par des accomplissements plus ou moins importants. Certains cherchent à fonder une famille, obtenir un travail qui leur plaît et une vie stable. D'autres veulent que l'entièreté de l'humanité les connaisse pour leurs achèvements. Dans les deux cas, ce succès est honorable car il est atteint par le même dévouement, la volonté de réussir. D'ailleurs, on peut remarquer qu'en général, l'homme est heureux s'il accomplit ses objectifs personnels. C'est un lien abordé par plusieurs philosophes, notamment Aristote dans son Éthique à Nicomaque, qui pense que le bonheur est l'aboutissement de l'accomplissement personnel. C'est un lien intéressant que j'aborderai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais alors, comment atteindre le succès? Est-ce possible pour chacun d'entre nous? Eh bien, avant tout, il faut le vouloir, ce succès. Il faut ressentir ce désir de résultat pour accomplir un projet, quel qu'il soit. Certains n'envisagent pas du tout cette envie, d'autres se limitent, et la plupart veulent, mais n'y arrivent pas. Eh bien, il suffit de se pencher sur ceux qui ont réussi avant nous, et de les étudier. Nous pouvons alors remarquer qu'une qualité spécifique se démarque. Prenons un exemple. Un homme a en face de lui 4 personnes. Il leur demande à chacun de gravir un mur dans une salle d'escalade. Il leur dit simplement « Montez là-haut et franchement vous serez forts ». Un premier s'avance donc, monte, tombe et part plein de honte. Le deuxième s'avance, monte plus haut que le précédent, tombe et part, satisfait de sa supériorité. Le troisième avance, n'essaye même pas de monter par peur de tomber et part sans le moindre regret de ne pas avoir essayé. Et le quatrième, vous vous en doutez, avance, monte et tombe. Mais lui, il se relève, analyse et étudie le mur, puis réessaye. Il tombe à nouveau, puis recommence. Les 3 derniers prétendants sont déjà partis de la salle depuis longtemps. L'homme est toujours présent à le regarder. Plusieurs heures défilent jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à gravir le mur, fatigué de ce périple. On pourrait donc classer 4 principaux types de personnes à l'aide de cette métaphore. Il y a celui qui tente mais qui ne recommence pas, honteux de son échec. Celui qui se limite sur son succès par rapport à celui des autres. Celui qui ne ressent aucun désir de réussite. Et celui qui échoue mais persévère jusqu'à réussir. Qu'est-ce qui a permis au quatrième de réussir? La persévérance. C'est la première chose qui est nécessaire afin d'aboutir au succès. Winston Churchill a dit un jour « Le succès n'est pas un final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Des défis aussi simples que d'escalader un mur, on en retrouve beaucoup dans la vie de tous les jours. Et notre façon de les visualiser et de les surmonter nous caractérise. Mozart n'a jamais été compositeur divin, il l'est devenu. Bolt n'a jamais été voué naturellement à être l'homme le plus rapide au monde, il l'est devenu. L'homme, lorsqu'il naît, n'est pas naturellement voué à une essence prédéfinie. Il se construit et se forge par les actions et les choix qu'il entreprend à mesure qu'il avance. En conséquence, la persévérance n'est pas une naissance, puisqu'on l'acquiert en la pratiquant. En la pratiquant sur la durée, en la pratiquant sans fraude, en la pratiquant souvent. Malgré les difficultés endurées, c'est cette obstination qui mène à la réussite. Mais est-ce la seule chose qu'il nous faut? Ben non, sinon c'est trop simple. La persévérance fait appel à d'autres qualités tout aussi importantes, telles que la discipline et le courage. La discipline est l'une des qualités les plus complexes à employer.
C'est le fruit d'un travail régulier et difficile, pour seul but le succès. David Goggins, membre des Navy Seals, unité spéciale militaire américaine, en parle dans son ouvrage « Plus rien ne pourra me blesser ». En effet, Goggins a enduré des souffrances extrêmes, mais a toujours su être dans le haut du panier, plus résistant, plus endurant et plus fort mentalement et physiquement que n'importe qui d'autre. Après ces épisodes de dépassement de soi, il a, avec mérite, donné plusieurs définitions à la discipline. Vous ne serez jamais toujours motivé, c'est pourquoi vous devez apprendre à être discipliné. La discipline consiste à contrôler nos actions et non à attendre le moment idéal. La clé de la réussite réside en nous. Nous sommes le seul obstacle à notre propre succès. Prenons un exemple. I had broken feet at the start line of a 135-mile race. Au départ d'une de ces courses, David Goggins s'est cassé le pied et il lui restait environ 217 km à parcourir. C'est à ce moment-là qu'il prit le contrôle sur lui-même et qu'il termina sa course malgré les douleurs extrêmes qu'il ressentait. Je peux vous assurer que ce jour-là, David Goggins l'a éprouvé sa réussite. Donc, à la limite du raisonnable, il faut construire un esprit discipliné et persévérant afin de mener à bien nos accomplissements. Voilà comment l'atteindre, le succès. Chacun d'entre nous est capable de le faire, que ce soit pour réussir cet examen final ou encore devenir un athlète de haut niveau. Nos rêves sont possibles. Il suffit de commencer, continuer et se relever malgré les échecs et les difficultés. Il faut que chaque jour soit un petit pas de gagné vers vos objectifs. À vous maintenant d'aller chercher ce succès.